So yeah, my name's Tim, and I've been coming to Calais since there was a no border camp around 6 years ago. I think, you know, basically what happens is, like with anybody, when you actually see the situation here in your own, with your own eyes, you know, that inspired us to try and do something about it. And so ever since then, I've been coming back during school holidays, and so 3-4 times a year or whatever, for 1 week, 2 weeks at a time, and trying to do everything that I can to get these guys to England, which involves many things. Alors, Calais est un lieu atypique parce que en France, c'est à Calais que les migrants se massent. Nous n'avons pas beaucoup plus d'étrangers en situation irrégulière que dans d'autres pays comme l'Allemagne par exemple, mais en revanche, la plupart d'entre eux veulent passer en Angleterre et ils viennent se masser ici à Calais parce que c'est l'endroit le plus proche de l'Angleterre, c'est l'endroit où on a le premier port de passagers et puis c'est l'endroit où on voit, quand il fait beau, les falaises anglaises. Champoun. Champoun. Donc, le phénomène des migrations, tout le monde comprend pourquoi ils partent de chez eux. Alors, quand ils sont à Calais, en fait, ils sont dans une impasse. Parce qu'ils sont à Calais parce qu'ils veulent aller en Angleterre. Or, les Anglais n'en veulent plus. C'est très difficile de passer en Angleterre, donc ils sont bloqués. Cet hiver, il y en avait entre 2000 et 2500. C'est énorme. C'est pas facilement gérable. Ça commençait à poser pas mal de problèmes dans Calais, mais quand on leur pose la question, quand on réussit à leur parler, quand on leur demande pourquoi ils veulent aller en Angleterre, parce qu'ils pensent qu'ils vont être mieux accueillis qu'en France, parce qu'ils parlent anglais souvent, hein, parce que bien souvent ils ont de la famille ou des amis en Angleterre. My name is Muhammad. I'm from Sudan. I spent long time from Greece to Italy, from Greece to Macedonia, to Montenegro, to Serbia, to Hungary, to Vienna, from Vienna to Italy, from Italy to Paris, to Cannes, by leg until Budapest. To search my better life for good future, because long time we have problem. We have problem South Sudan and Sudan now. From that time, my family all left it, escape. It's very difficult to go back, and if we stay in my country alone, it's very difficult to live. And my family is not accept to send me by visa directly to England. Arrive donc une grosse population de personnes de la Corne de l'Afrique, donc qui sont beaucoup plus reconnaissables, qui sont jeunes, qui sont turbulents, et surtout qui n'ont pas d'argent. Donc ceux-ci ne peuvent pas utiliser les services des passeurs. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ils font ce qu'on appelle des attaques en masse, hein, c'est-à-dire que ils essaient de forcer l'entrée du port, de forcer l'entrée du tunnel, en bousculant les grilles, en bousculant les forces de l'ordre. Yeah, so last year, I think Italy stopped the sort of almost forced fingerprinting of people, because it's the first Schengen country that people arrive in, and you're supposed to claim, you know, because Italy couldn't cope, and so the tap was opened, and what that tap opening led to was many more people arriving in Calais. I think probably the community grew from 600 to 2,500, six-fold increase, same as happened in Italy. Il y a plusieurs camps déjà. Alors il y a des camps, il y a des jungles, il y a des squats également. Donc bien évidemment précarité. Ils vivent simplement dans des abris de fortune, de bois, de tentes ou de bâches.
Comment on s'organise pour passer en Angleterre? On essaie de se rapprocher des camions, on essaie de se rapprocher d'un port, on essaie de se rapprocher d'une route, enfin d'une infrastructure qui peut amener à l'Angleterre. Et on essaie, enfin les gens essaient de passer dans un camion, sous un camion, de toutes les manières possibles et inimaginables. Every day I'm trying. I do like anyone he do. I eat myself anyway. Maybe I get chance I go. I see my family one time after I die, no problem.